Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, porte-parole des sans-voix, autorités coutumières et religieuses, chers camarades, chers invités, permettez-moi, au nom de tous les camarades, de vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse, essentiellement consacrée à la déclaration de création d'un nouveau parti qui viendra renforcer, de par sa vision et sa démarche novatrice, le développement du Burkina Faso et partant de l'Afrique. Aussi, voudrais-je d'abord, au nom du secrétariat exécutif national provisoire, rendre un vibrant hommage aux grands combattants de la liberté, de la non-violence, de la paix et du développement des siècles passés et maintenant, qui, par leur abnégation, leur vision positive et leur audace, leur intégrité, nous ont légué des œuvres qui méritent un parachèvement et une meilleure prise en charge pour assurer le vrai développement des peuples africains. À toutes ces personnes qui ont mené le bon combat, mais qui ne sont plus parmi nous, je voudrais leur rendre un vibrant hommage. Ce serait injuste de ne pas étendre cet hommage à tous ceux qui, plus près de nous, tout récemment et pour nous, sont morts victimes de l'ignominie, de la cruauté, de l'injustice et de l'égoïsme des hommes, et parfois dans l'anonymat. Je vous demande donc d'observer une minute de silence en leur mémoire. Citoyens du monde, peuple africain, peuple du Burkina Faso, l'histoire semble marcher à reculons avec le constat amer de la perte des valeurs morales et sociales, nous laissant dans un scepticisme justifié quant à la construction d'un avenir meilleur. L'incivisme, la violence, les vengeances, la corruption, la domination des grandes économies sur les petites, le manque de vision, la mauvaise gestion des biens publics, la course effrénée pour l'enrichissement par tous les moyens et le visage inhumain croissant de l'humanité sont autant de faits qui dominent les interactions quotidiennes entre les individus et entre les peuples. Citoyens du monde, peuple africain, peuple du Burkina Faso, de multiples paradoxes émaillent le fonctionnement de notre monde avec l'absence de paix, socle de toute forme de développement comme dénominateur commun. En effet, notre monde est en proie à de fortes violences, avec une montée en puissance du grand banditisme, du crime organisé, des guerres fratricides et du terrorisme. Un monde où des nations qui prônent l'humanité attisent au même moment la puissance du canon au profit de leurs intérêts économiques. Un monde où les jeunes et les femmes, confrontés à un chômage systémique, se jettent sur les chemins de l'aventure avec des fortunes diverses. L'avenir de notre planète n'a jamais été aussi menacé. Le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre avec leurs corollaires, que sont la fonte des glaces et les changements climatiques, sont les conséquences de nos mauvais choix économiques. Si les pays développés se préparent à toute éventualité, l'Afrique, comme d'habitude, assiste, passive et résignée, attendant qu'on lui donne les moyens et qu'on lui plaque les schémas de riposte pensés et conçus par les cerveaux des autres. Vaillant peuple du Burkina Faso, historiquement, les luttes politiques de notre pays s'articulent autour de 4 moments essentiels. Premièrement, la lutte pour l'indépendance formelle des années 60. Deuxièmement, la lutte pour l'indépendance réelle de la période révolutionnaire des années 80. Troisièmement, la lutte pour l'avènement de l'état de droit et de la démocratie multipartiste des années 90. Et quatrièmement, la lutte pour l'alternance des années 2013 à 2015. Toutes ces périodes ont été émaillées de contradictions idéologiques et de conflits d'intérêts, dont les dénouements ont souvent été violents. Jeunesse africaine vaillant peuple du Burkina Faso, à chaque tournant de l'histoire des peuples, la société génère des hommes, soit pour être acteurs de sa transformation positive, soit pour être acteurs de sa tragédie. Nous appartenons au premier groupe. C'est avec forte conviction que nous affirmons que la transformation d'une société est le fait des hommes audacieux, visionnaires et pragmatiques. C'est pourquoi, en tant que démocrates pragmatiques, nous constatons que les préoccupations essentielles du peuple ne sont pas prises en priorité dans les schémas politiques en vogue, que les priorités sont mal hiérarchisées, positionnant celles sensationnelles au-dessus des priorités existentielles du peuple,
que la gouvernance d'un pays ne saurait être vue au travers du prisme de la conservation du pouvoir, que la gouvernance à vue ne saurait sortir notre peuple de ses difficultés, que la clairvoyance de la jeunesse actuelle ne saurait être considérée comme un obstacle au développement, mais plutôt un atout qu'il faut exploiter. Que le combat pour la liberté et la paix reste le leitmotiv du développement durable, que les idéologies rétrogrades ont montré leurs limites. 20 peuples de Burkina Faso, jeunesse combattante du Faso, au regard de tous ces constats qui touchent le monde, l'Afrique et notre Faso, il est clair que l'avenir de l'humanité commande de nous un combat sans merci face aux maux qui l'amènent. C'est pourquoi des fils et des filles du Burkina Faso ont décidé de se retrouver pour approfondir la réflexion et mener un combat commun et juste en vue de frayer une nouvelle voie qui puisse réhabiliter l'Africain dans sa dignité et dans son authenticité. Car nous sommes convaincus qu'aucun État africain n'a d'avenir dissociable de celui de l'Afrique. C'est dans ces conditions que naît donc notre parti, un parti centriste progressiste dénommé Notre Cause Commune, en abrégé NCC. Notre cause commune, c'est d'éveiller le génie créateur africain. Notre cause commune, c'est de libérer l'Africain de la peur et de la torpeur. Notre cause commune, c'est de faire des femmes et des jeunes du Burkina Faso de grands atouts pour le développement humain durable du Faso. Notre cause commune, c'est de promouvoir la culture de la non-violence et de la paix individuelle et collective. Notre cause commune, c'est de promouvoir l'unité nationale autour des grands chantiers de développement. Notre cause commune, c'est notre pays, le Burkina Faso, comme ciment fédérateur de toutes les énergies, de toutes les compétences et de toutes les entreprises humaines. 20 peuples du Burkina Faso, en optant de créer un autre parti politique, alors que notre pays en compte plusieurs déjà, c'est fondamentalement dans le but d'offrir une alternative nouvelle au Burkina Faso pour son développement, celle de la paix et de la nouvelle vision. Car au fil des ans, notre pays a accumulé beaucoup de rancœurs à travers des crimes économiques et de sang que seule une alternative paix peut surmonter. La violence comme dénouement des crises, surtout politiques, risque d'avoir encore du chemin si nous, les citoyens épris de paix et de non-violence, qui sont d'ailleurs les plus nombreux, ne se résolvent pas à jouer leur rôle pour soustraire notre pays de la malédiction que pourrait engendrer l'égoïsme, l'intolérance, l'incivisme, le manque de fraternité et de patriotisme. 20 peuples du Burkina Faso, dans les registres de notre histoire, nous lisons que toutes les contradictions de pouvoir et toute l'instabilité que nous avons connue dérivent de contradictions idéologiques et d'obédience. En effet, toutes ces idéologies importées, toutes ces obédiences traînent avec elles leur sectarisme et leur égocentrisme fractionnel et n'ont apporté à notre peuple que mésentente, guerre, misère et désolation. Elles ont construit entre nous, fils du pays, des murs épais d'animosité. Au cours de ces périodes de contradictions idéologiques, plusieurs patriotes ont perdu la vie et des rancœurs se sont cristallisées, fragilisant ainsi le tissu social. C'est pourquoi la recherche d'une démocratie intégrale et tolérante qui réconcilie les aspirations individuelles et les besoins collectifs est placée au centre des préoccupations de notre parti, qui entend d'ailleurs faire de la réconciliation des fils et filles du Burkina Faso un combat et une quête non négociable. Nous voulons fonder une société réconciliée sur la base de nos valeurs culturelles et traditionnelles, un Burkina nouveau, démocratiquement épanoui. Un Burkina où le peuple choisit librement ses dirigeants, sans influence de la puissance financière ou de la démagogie. Nous œuvrons pour un Burkina Faso dans lequel le peuple abreuvé de justice, de vérité, de sincérité et de gouvernance vertueuse avance au pas de sacrifice sur le chemin de son véritable développement. Un Burkina économiquement prospère qui produit et consomme burkinabé. Nous voulons un Burkina dynamique qui exploite son savoir-faire économique, culturel, artisanal au plan international. Vaillant peuple du Burkina Faso, il nous faut, avant qu'il ne soit tard, car il est déjà un peu tard, abattre les murs étranges qui séparent les forts des faibles, les riches des pauvres, le pouvoir de l'opposition, les libéraux des sociaux-démocrates. Il nous faut réaliser la réconciliation et la cohésion. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, ce n'est même pas un choix, c'est un impératif. C'est même une légitime revendication.
que nous avons perçu au tréfonds du silence des masses laborieuses. C'est ainsi que nous avons adopté le pragmatisme progressiste comme notre ligne politique. Le pragmatisme progressiste, c'est rompre avec les schémas actuels de pensée et le mimétisme servile. Le pragmatisme progressiste, c'est la réalisation d'un mieux vivre ensemble pour le Burkina Faso par le travail. Le pragmatisme progressiste, c'est l'expression de notre droit à l'autodétermination politique. Vaillant peuple du Burkina Faso, notre parti, notre cause commune, ambitionne de créer le lien fonctionnel entre la culture, l'éducation, le travail, la santé, l'économie et la gouvernance, de sorte à réhabiliter notre identité culturelle, à valoriser le potentiel économique à travers l'agriculture, l'élevage et l'artisanat, et à susciter un engouement pour la production et la consommation des produits locaux. Les langues nationales seront valorisées et progressivement constitutionnalisées. Notre cause commune, c'est adopter pour notre école, c'est adapter l'école aux réalités et aux besoins du peuple. À cet effet, NCC entend revoir les fondements de notre système éducatif pour former des Burkinabés dignes, travailleurs et éveillés aux défis technologiques, économiques et sociaux. Notre cause commune, c'est de réhabiliter l'économie burkinabé en tenant compte de nos réalités, de nos limites objectives et de la repositionner sur un schéma cohérent qui lui permette de tenir toutes ses promesses de croissance dans la mondialisation. Il est évident que l'énergie est un levier important du développement. Et il est également évident qu'elle fait défaut dans notre pays. Pourtant, nous avons une grande richesse que beaucoup de pays auraient tout payé, auraient fait tout pour avoir. Et cette richesse-là est à même de nous faire gagner le combat de l'énergie. Je veux parler du soleil que Dieu nous a donné gratuitement. L'émergence d'un Burkina nouveau, entrepreneur, s'avère donc indispensable pour donner un coup d'accélérateur au développement. Et le secteur privé en sera le moteur à travers sa participation à la création de richesses. Citoyens et citoyennes, peuple du Burkina Faso, jeunes, femmes, personnes âgées, élèves et étudiants, travailleurs des villes et des campagnes, autorités religieuses et coutumières, notre cause commune vous demande de vous lever et de prendre en main votre destin et d'affirmer votre patriotisme en optant pour le pragmatisme progressiste. Le pragmatisme progressiste rompt avec les schémas actuels de pensée en transcendant toutes les considérations idéologiques, gauche, droite, rouge, noir. En sa vision coexistent et s'enchevêtrent simultanément dans leurs aspects positifs le socialisme et le capitalisme, le libéralisme et la social-démocratie. Nous sommes donc un parti progressiste, entendu comme un parti politique dont les activités s'inscrivent dans une dynamique de progrès de la société au sens des réformes démocratiques d'ordre social, politique et économique. Et notre option économique est l'économie sociale de marché. Notre devise, paix, travail et développement. Mesdames et messieurs les représentants de la presse, autorités coutumières et religieuses, chers camarades, chers invités, la quête d'un changement positif pour notre cher Faso, l'ambition d'une transformation réelle de notre société est pour nous un idéal pour lequel nous sommes résolus à nous battre. Ainsi, ce jour 29 avril 2018 qui voit la naissance de notre cause commune est un jour historique pour nous et pour l'ensemble du peuple burkinabé, pour qui nous agissons et avec qui nous comptons conquérir et gérer le pouvoir d'État, afin d'opérer les changements et les réformes nécessaires pour faire du Burkina Faso le pays que nous voulons qu'il soit. Un idéal ne meurt jamais, il résiste aux hommes et au temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces questions et pour l'intérêt que vous portez à NCC. Il faut dire qu'après cette déclaration du parti, nous allons travailler, parce qu'on a déjà produit les différents textes, aussi bien les statuts, règlements intérieurs, le programme du parti et le manifeste. Et nous allons travailler davantage pour préparer le congrès que nous avons prévu pour le mois de juin. Voilà, donc ce sont les tâches immédiates comme ça. Okay. Maintenant, l'attitude vis-à-vis des présidentielles. Un parti politique, par essence, c'est une organisation qui naît pour aller à la conquête du pouvoir d'État.
Voilà, donc si nous avons estimé qu'il y a plusieurs partis, mais il faut qu'on crée un parti, ça veut dire que nous avons une vision. Et cette vision-là, telle que nous l'avons décrite dans notre déclaration, nous voulons partager cette vision avec le peuple burkinabé. Et nous l'avons déjà partagé avec le peuple burkinabé, puisque nous n'avons pas créé le parti pour venir dire aux gens que nous avons créé le parti. Beaucoup de gens qui sont ici viennent des provinces, un peu partout à Ouaga ici. Nous avons fait le tour du Burkina Faso d'abord, pour échanger avec la population par rapport aux difficultés que nous avons, par rapport à leurs perspectives. Et c'est sur cette base-là que nous nous sommes résolus à créer le parti politique, de créer le parti politique. Donc, c'est dire que les masses populaires ont des aspirations. C'est sur la base de ces aspirations-là que le nom du parti même est né. C'est un nom qui est né à Orodara, en langue diola, qu'on a repris à Morée, et ça donne notre cause commune. Puisque les gens veulent qu'on soit unis. Les gens veulent qu'on fasse du Burkina Faso une cause commune, que ce soit la sécurité, que ce soit le développement, qu'on retrouve la fraternité qui a toujours fait la particularité de notre cher Faso. Donc, c'est au tréfonds du silence des masses populaires que nous avons perçu que les gens veulent un nouveau modèle. Nous n'avons pas dit que ceux qui sont là, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas travaillé. Ceux qui sont passés ont travaillé. Ceux qui sont là travaillent. Ils veulent travailler plus, mais ils ont atteint leurs limites objectives. Donc, il faut qu'on vienne avec une nouvelle vision, une nouvelle dynamique qui transcende tout ce qui est clivage. Et c'est l'offre politique. Et c'est notre offre au peuple burkinabé comme ça. Donc, nous allons nous présenter aux élections présidentielles. Je pense que du même coup, ça répond à la troisième question, à savoir si nous sommes du pouvoir ou de l'opposition. Je me dis que si on se présente au pouvoir face à un gars du pouvoir, bon, c'est que nous ne sommes pas avec la majorité. Mais, vu ce que nous voulons réaliser pour ce peuple, nous voulons la réconciliation. Nous voulons la réconciliation et nous allons tracer les sillons pour la réconciliation. C'est un combat titanesque. Seul, on ne peut pas le faire. Mais comme le peuple a besoin de réconciliation, nous allons participer à notre manière à ce qu'il y ait la réconciliation. C'est ce qui justifie le fait que nous soyons des centristes. Donc nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne sommes pas du pouvoir, nous sommes au centre. Et la question de Koui TV, la spécificité de notre parti par rapport aux autres partis. Je peux dire que j'ai reconnu un parti. Ça veut dire que les autres créent leur parti et viennent montrer aux gens. Mais nous avons sillonné le Burkina Faso. Ça sera prétentieux de dire que nous avons fait peut-être plus de 5000 villages. Les gens vont demander, on gagne l'argent où pour faire ça? Alors que c'est volontairement que chacun s'est investi. Les points focaux au niveau des différentes provinces se sont organisés, rentrer dans les villages, travailler, échanger avec les gens pour avoir leur vision. Nous ne sommes pas allés dire aux gens que nous connaissons. C'est en bas qu'il y a la réalité. C'est en bas qu'il y a les connaissances. Donc on a fait un retour vers le bas pour remonter. Les autres partis ne font pas ça. Nous sommes pragmatistes parce que nous devons tenir compte. Dans notre vision, nous disons, on doit regarder les réalités du Burkina Faso et créer un modèle qui est propre à nous, qui s'adapte à nos réalités. Si aujourd'hui, nous décidons de former nos jeunes à la réparation de bateaux, c'est une utopie. Il faut qu'on regarde ce qui est ici. Et les modèles qui sont là actuellement, c'est des trucs que les gens ont inventés. Ce ne sont pas nos modèles. Et si vous voyez les pays, les bastions même par exemple, du capitalisme, libéralisme comme les États-Unis, sont obligés d'ajouter une dose de social. Les chômeurs sont payés, les pauvres sont soignés gratuitement, les entreprises en difficulté sont nationalisées ou subventionnées. C'est du social. Parce qu'eux-mêmes voient que leur modèle, à seul, ne peut pas les faire bouger. Prenons la Chine communiste. La Chine a libéralisé son économie, à tel point que toutes les entreprises chinoises peuvent fabriquer les produits et puis déverser dans le monde, en Afrique et au Burkina. Nous avons les motos JC, les téléphones portables et tout. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que le socialisme pur là est une utopie. Seul, ça ne peut pas aller. C'est pour ça qu'ils ont viré vers le libéralisme. Mais pourquoi nous allons nous cantonner sur des schémas qui ne sont pas les nôtres? Les gens sont revenus de la FEANF, après leurs études, avec des modèles qu'ils ont pris là-bas venir. Ils se sont unis à travers leur vision. Ils se sont unis à travers leur obédience. Par la suite, ils se sont désunis. Et nous avons vu ce que ça entraînait ici dans notre pays. Rien que des visions, des gens qui veulent le développement d'un pays.
vous qui êtes des frères, on se proclame intégriste. Partout, on dit que les Burkinabés sont unis. Et à cause des obédiences, vous vous unissez, vous vous désunissez. Il y a eu des morts d'hommes, des cœurs sont meurtris, le tissu social a été fragilisé. Donc nous ne pouvons pas continuer avec ces modèles-là. C'est un abcès qu'il faut créer. On n'a même pas le choix, c'est un impératif. Donc c'est ça la particularité de notre structure. J'allais dire de laisser le moment venu, on va répondre. Mais comme c'est devant tout le monde ici, notre position est claire. Nous sommes au milieu, nous partons aux élections. Mais avant ça, nous sommes dans un système politique où il faut qu'il y ait des interactions. Ça, c'est notre vision. Nous ne voulons pas qu'on dise opposition tant que les gens ne s'entendent pas. Il faut que nous allons travailler avec l'opposition, nous allons travailler avec le pouvoir. Et la vision que nous avons là, si le pouvoir veut même, il peut prendre notre vision là pour faire des développements. Nous ne voulons pas faire pour que ça soit à notre nom. C'est le bien-être du Burkina Faso que nous voulons. Donc, ça veut dire que nous allons travailler avec le pouvoir. Nous allons lui proposer des solutions. Voilà, pour sortir le Burkina de son marasme économique. Nous allons proposer des solutions. C'est ça, on a dit, tracer les sillons de la réconciliation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la réconciliation? Ça, c'est collaborer avec le pouvoir. Du même coup, avec l'opposition également, nous allons travailler avec l'opposition. Parce que l'opposition est un contre-pouvoir réel. Et il ne faut pas que l'opposition prenne le pouvoir là comme des ennemis. Et le pouvoir également ne doit pas prendre l'opposition comme des ennemis. Et s'il y a par exemple des grands chantiers où l'opposition doit intervenir, s'il y a lieu, nous allons intervenir. Mais ce qui est sûr, ce qui peut diviser les Burkinabés, nous n'allons jamais nous engager. Voilà, sur ce qui peut diviser les Burkinabés, mais plutôt pour ce qui peut les unir. Donc c'est ce que je peux dire à ce niveau. Voilà. Maintenant, par rapport aux élections, vous dites que si on part à un second tour et que c'est coincé, on fait comment? Avant qu'on parte aux élections, nous allons d'abord proposer qu'il y ait une charte, qu'on adopte une charte. À travers la charte, chaque parti va s'engager à jouer un jeu loyal. Donc, si les gens acceptent de jouer un jeu loyal et qu'on part aux élections, ça veut dire que si ça doit balancer entre la gauche et la droite, nous ne l'espérons pas et nous pensons que ça ne sera pas comme ça sera au milieu. Nous pensons que si nous ne sommes pas la première force, nous serons la deuxième. Voilà. Et je souhaite plutôt que vous posez la question au pouvoir. Si on va au second tour et que le NCC est face à un autre parti, vous faites comment? Et demandez à l'opposition, si on va au second tour et que NCC est en face au candidat du MPP, vous faites comment? La feuille représente toutes sortes de feuilles, d'arbres ou de plantes. Elle est le symbole de l'environnement naturel, cadre de vie, de protection et d'épanouissement de l'homme, mais surtout de la nation harmonieuse et vitale qui doit exister entre l'homme et son environnement naturel, d'où il tire l'essentiel des ressources pour perpétuer son existence. La couleur verte. La couleur verte est le symbole de la fertilité du sol burkinabé et de la vitalité des Burkinabés qui constituent des atouts pour la production de richesses. Que dit le bourgeon? Il représente la jeunesse burkinabé qui doit être au cœur de toute politique de développement afin de la préparer à être le bâtisseur d'un Burkina nouveau. Nous avons l'habitude de dire que chaque être humain a une étoile. De même, chaque pays a son étoile. Il arrive toujours un temps où l'étoile d'un individu ou d'un pays est au sommet de sa brillance. Le NCC, notre cause commune, a précisément pour ambition de hâter le temps qui marque pour le Burkina Faso la période de sa plus belle et de sa plus haute brillance,
laquelle se réalisera à travers l'éclat singulier de chaque citoyen burkinabé. L'étoile jaune et le fond blanc symbolisent la destinée du Burkina Faso, une destinée de paix, de développement individuel et collectif. D'une manière particulière, le fond blanc traduit les profondes aspirations des populations, à savoir la paix comme ciment du développement, l'intégrité, le respect, la vérité et la justice comme valeurs cardinales qui caractérisent et distinguent le Burkina Faso dans ses interactions quotidiennes en tout temps et en tout lieu. Voici ainsi présenté le logo du NCC, notre cause commune. Je vous remercie. Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, l'antenne de nos obscurités, porte-parole des sans-voix et tribune des laissés pour compte. Autorités coutumières et religieuses, chers camarades, chers amis, chers invités, chers amis venus de loin, de par vos propres moyens, nous tenons à vous remercier pour votre présence, pour votre engagement. C'est le signe que les gens veulent que quelque chose change dans ce pays. Et nous nous engageons avec vous pour ce changement que vous demandez. Et je vous remercie beaucoup et vous prie de rester très vigilant et surtout non violent. Ne cédez jamais à la provocation. Quel que soit le événements. Les différents points focaux vont poursuivre le travail d'échange avec les populations afin qu'on arrive à mettre en place les différentes structures avant d'arriver au congrès constitutif. Sur ce, je vous remercie beaucoup et vous souhaite que chacun rentre dans sa maison dans la paix et la tranquillité. Longue vie au Burkina Faso. D'accord. Voilà, ça aide à voir. Ne ba suya ne taba ya guga ti yelbeer ha be menga ne ole te fana taba nya ba te atoni yala ne kyer ne ngawa ton ka wum da me la ha nan ken woto ne ti ne ba la mo wele ka taba ti ne fa ya na fuga ba ko lom tore wala ti ha ken boto ne kana zema ye ti ton giligi na so ne nimbuide Burkina we vi ha na ton hon ko temsa ala mi to woso na ye nimbuide ton tarso ya woto ne bala ton yeme ti ne ba ne tama suye ya wuso ka lebre be ton ya bumba yemre Burkina ka be tenere opposition ka be tenere a gondo na ma zanama ton fa tengaramba donc ton fa to na ka taba ngata ti tenga manare ya yin kite ti ton la ma son ne nimbuiro woto ne la kanye bale kinda ma sin zabra ma pinna lo ab tuma mi si tum soma zarab na ma runo wa ab tuma mi tum soma tab yama lebe tum ti yibo to la bumum poor zo tazu bilfum mang bamba la kabi yele bamba en ko ne tum na e wala kanobre yira gonga ti ton yele ton tara ta bila vien parler ton on tien wade ti sam puli ti bam sake ti pupele na zinde ti ton na lui tore bam na yem ti ton tenga kenna bam na yi ton sa anda bo opposition wo ndite bna amwo ndi bna am lo bam fa na yi ton sa anda ba ti ton vutenga en kenga tore yam pa be ni nam kis ba yam ka be ni nama yam be ye ni woto ne da ha ye te fo ya za pa ha ya fo ka to ya gzigi te fo bebe ne fa ya gzigi bebe ne ya na le bra gu kara ha wa ton be tin soka de bon ti parti centriste da da yam ti ton je ha me ti ton tenga woto no ya ne ba wa ne bangare ti anasa ten bangare ti communisme ti socialisme ti afa zuna woto ne
te kẽer b yee tɩ bãmb bee likẽ tɩ boond tɩ PCRV tɩ kẽer b yi n créer b structure dãmba n me fonctionnerẽ la b n gat taab wotone wã tɩ yaa no-kẽnd ninga bãmb sẽn dɩka nasaar tẽngã n wa wã n kɩt tɩ bãmb welg taaba la b welg taabã pʋgẽ wã yaa kiime tɩ neb kẽer b kiime tɩ neb yẽ toog wʋsgo kɩtame tɩ sũyã wotone wã sũyã ka maase donc wakr kãngã tõnd ka tog n kẽnd dɩk no-kẽnd kãnga t'a yaa n ka maneg tõnd a ka maneg zaame ka na n maneg rũndã neb nins menga bãmb sẽn tɩ dɩk b rãmb manegd sor n wa wa yaa b rãmbã menga bʋdg n basem wa yã man ya américain ba yaa bãmb manegda sora yaa tõnd dɩkalem tɩ boond tɩ wa libéralisme wa la bãmb menga lebg n bee beene yaa bãada beene fãa n ka tar ligri fo tɩpda zaalem ned sẽn ka tar tʋʋma b yaoodã la ki yaoodo société sãn be beene tɩ société wã laafɩ ka waoogẽ b na n bao ligr n kõ tɩ boond tɩ subvention kar be b lebg n deega menga n maan tɩ yaa société nationale tɩ yaa bãmb menga so donc rad yam tɩ pa rɩke bas yaar commerçã no-kẽndrã n lebg n yĩm nin-buiidã ye yã man le gee wa sɩnde bãmb yeelame tɩ bãmb yaa socialiste la sɩn lebg n manegame tɩ no-kẽndr la b rɩke tɩ n bee beene n tʋʋmdẽ wã nug tʋʋm dãmba baoodba usine dãmba ned fãa tõe n maana fabrika sẽn dat tɩ niiba lebg n wa sika tɩ tõnd fãa ne adame n sik monte tɩ beta adame n sik telefon dãmba tɩ bũmb fãa ligr lebg naana donc la dẽm tɩ no-kẽnd bãmba la tõnd tɩke tɩ b rãmbã mengã yaa n basalame yaa yẽ n kɩ tɩ tõnd yeela dãnda tõnd lebg n wa ne tõnd meng no-kẽndr yaa n ges tɩ wa tõnd dog mik n wa yaa tõnd sẽn minim n ne bũmb ninga wã la tõnd sẽn ne nin-buiidã raaba no-kẽnd ninga tõnd sẽn na n dɩke tɩ yaa tõnd no-kẽndre a fuugã n zemsd menga ka fuu tõnd sẽn na n kẽng n tɩra n dɩk n wa yeelge a sãn ka yʋlemne a na n sẽbdame. La création de ce nouveau parti répond à un impératif de survie, je dirais, même si c'est trop fort. Parce que nous avons estimé qu'à l'heure actuelle au Burkina Faso, il y a tellement de clivages, des rancœurs stigmatisées. Et tout ça, c'est au fil des ans qu'on a accumulé toutes ces rancœurs-là. Donc ça fait qu'entre les fils et les filles du Burkina, il y a des murs épais d'animosité. Il faut abattre ces murs-là. Donc c'est dans cette vision-là et d'offrir au Burkina Faso une chance d'appliquer un modèle qui est adapté à ses réalités. Voilà, qui est adapté à ses réalités culturelles, ses réalités traditionnelles, ses réalités économiques et toutes ces réalités. C'est le NCC à travers sa vision, sa ligne politique qui est le pragmatisme progressiste. Vous êtes centriste, n'est-ce pas une façon élégante de refuser de vous assumer? Vous n'appartenez ni à l'opposition ni à la majorité, une position ambiguë. Non, ce n'est guère une position ambiguë. Parce que si vous voyez les constats que nous avons faits, si vous voyez l'opposition et le pouvoir, c'est des gens qui se regardent en chaîne de faïence. Qu'on le veuille ou non, c'est un abcès qu'il faut créer. Il ne faut pas masquer la réalité. Donc, si nous voulons que les gens s'entendent, nous ne pouvons pas dire que nous allons partir à gauche ou partir à droite. Sinon, les idéologies de gauche, nous les connaissons. Les idéologies de droite, nous les connaissons. Qui ont d'ailleurs fait leurs limites. Donc, aujourd'hui, nous nous positionnons comme une alternative au changement véritable, une alternative à la réconciliation des Burkinabés. Et quand on parle de la réconciliation des Burkinabés, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont passés. Ce ne sont pas les gens qui se sont affrontés sous la révolution, au moment de l'insurrection et tout, c'est tout le peuple burkinabé. Il faut qu'on se réconcilie à tous les niveaux. Et vous entendez souvent qu'il y a des conflits éleveurs et tout. Tout ça, c'est des problèmes. Et même au sein de la cellule familiale, si la télé doit éduquer nos enfants, ça veut dire qu'il y a un problème, il faut une réconciliation. Et nous avons dans notre patrimoine culturel des ressorts, des mécanismes qui nous permettent, si nous sommes honnêtes, pragmatiques, voilà, de mettre en œuvre pour aboutir à ce que nous voulons. En l'espace de 24 troisième parti politique, qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que ce n'est pas un parti politique de plus? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui même, dès sa création, à convaincre le Burkinabé que ce n'est pas un parti politique? Vous voyez, ce n'est pas un parti politique de plus. Et nous l'avons dit dans notre déclaration, il y a beaucoup de partis au Burkina Faso. Et s'il y a beaucoup de partis et que nous créons quand même un parti, au lieu d'aller vers les autres, ça veut dire que nous avons une alternative. Et nous sommes peut-être même l'alternative. Voilà, donc, et nous, par exemple, nous prévoyons, si nous arrivons au pouvoir, de faire une proposition au peuple burkinabé. Un parti politique qui va aux élections législatives et qui s'en tire avec 0 député, va être obligé, dans les 6 mois qui suivent,
d'aller en union ou en alliance avec un parti ou un groupe de partis représentés à l'Assemblée. Tumbe secrétaire 32 an 7 ba tun tara non so wakat fa ba tun hale zini fa panana tun zuwe ma fa e to ka be punti poko bala nem nan ko fonde don timinga parti pa lan yiwa tum rata kiala me en bon wonde to nam songro rum mi miti to dama ha munam han loko bamba bam na songo tun no wunle yon rema tum rata ko to wonde en telba bam ha to pam tora bodo yimi po dama mi yelle. Comme c'est un parti qui est venu vraiment pour tout changer positivement, et je peux dire que c'est ce qu'on attendait. Et ce parti vraiment est la bienvenue. Et je pense que nous allons vraiment l'accompagner comme il se doit. Voilà, nous pensons que déjà même je vois notre cause commune à la magistrature suprême. Voilà. Et vu les objectifs avancés par le président du parti, je pense que vraiment, Inch'Allah, il va répondre aux aspirations des Burkinabés. Ils sont prêts. Du moment qu'ils décident que si le même le pouvoir veut en place veulent qu'ils lui donnent des décisions, ils sont prêts à le faire. Même les opposants. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont là. Ils ne sont pas assoiffés du pouvoir, mais ils sont là pour arranger.